C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Notepad++ en version 5.9.2. Je vais lancer l'installation, exécuter, choix de la langue français, ok, suivant, j'accepte, suivant, suivant, installer. Lancer Notepad++, fermé. Alors à la première utilisation, il m'ouvre le fichier change.log qui nous explique un petit peu les différences entre les nouvelles versions. Je vais fermer ce fichier. Donc nous voici à l'intérieur du programme. Première chose, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de prendre en format de fichier d'entrée. Donc ça va du simple TXT jusqu'à l'assembleur ASM, en passant par les fichiers BAT, les fichiers C++, etc., etc., les fichiers CSS, Java, JavaScript, HTML, etc., etc. Il prend de nombreux fichiers. Pour le format d'enregistrement, si je fais enregistrer sous, il prend pratiquement la même liste que les fichiers en ouverture. Toujours dans le menu fichier, je peux imprimer mes documents, ce qui est pratique dans certains cas. Dans le menu édition, j'ai les traditionnels couper, copier, coller, supprimer, etc. Mais vous avez aussi quelques outils complémentaires bien sympathiques par moment. Je vais prendre l'exemple, je frappe une phrase en minuscule, point. Je vais prendre cette phrase et je vais aller dans édition. Je peux par exemple faire le basculement de majuscule en minuscule. Donc si je clique sur en majuscule, automatiquement toute ma phrase se met en majuscule. Donc ça peut vous éviter pas mal de frappes à refaire. Donc vous avez plusieurs options comme ceci. Ici, vous avez le menu de recherche qui est assez important puisque vous pouvez faire des recherches normales, des recherches dans les sous-dossiers, etc., etc., des recherches incrémentielles. Vous avez pas mal de choix. Ensuite, j'ai un menu affichage où je peux par exemple choisir le zoom du texte, zoom en avant, zoom en arrière. Voilà, je peux cacher les lignes, je peux replier les blocs ou déplier les blocs, ce qui est pratique en programmation, etc., etc. Ici, j'ai un menu pour l'encodage, donc je peux encoder en ANSI, en UTF-8, mais je peux aussi convertir dans ces formats. Ici, j'ai le choix du langage. Je vais prendre par exemple le format H comme HTML. Au passage, je vais faire une petite page vite fait, donc HTML/HTML. Alors c'est vraiment du vite fait, c'est head/head, body/body. Voilà, je vais juste écrire ceci est une page internet. Alors histoire de différencier, je vais mettre un tag center. Et un /center. Je vais même mettre un petit tag B pour le gras, comme ça mon texte sera en gras, et un /B. Voilà. Ensuite, j'ai un menu là-haut paramétrage avec les préférences du programme. Donc ça va du menu général avec le choix de la langue, les barres d'outils, les barres d'onglet. J'ai les zones d'édition ici. J'ai nouveau document sur dossier, donc par exemple le format de saut de ligne en Windows, Mac ou Unix, l'encodage. Ici j'ai les extensions de fichiers que l'on peut gérer avec le programme. J'ai un menu langage /tabulation. Un menu impression pour gérer les impressions avec les marges, l'entête et pied de page. J'ai un onglet sauvegarde autocomplétion et j'ai un dernier onglet divers avec, comme son nom l'indique, diverses options. Je vais fermer. Toujours dans paramétrage, j'ai le configurateur de coloration syntaxique.
Donc ici j'ai choisi le langage HTML par exemple, donc je vais choisir HTML. Ici par défaut j'ai le choix de la couleur de premier plan, d'arrière-plan avec la police. Je peux changer la couleur des commentaires par exemple, etc. etc. Donc vous pouvez assigner vos propres couleurs si les couleurs d'origine ne vous conviennent pas. Toujours dans le paramétrage, j'ai les raccourcis clavier. Donc une fois qu'on a adopté le programme, pour aller un petit peu plus vite, j'ai ici les raccourcis clavier que je peux changer, bien évidemment. Ici, j'ai la gestion des macros, donc je peux faire un démarrage d'une macro, l'arrêt de l'enregistrement, rejouer la macro, enregistrer la macro, voire exécuter une macro en boucle. Ici, j'ai exécution, donc j'ai pris un exemple d'une page HTML, je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Je vais l'appeler test.html. Et donc, je peux exécuter par exemple dans Firefox. Voilà, comme ça, je peux voir l'avancement de ma programmation de ma page Internet. Je pouvais aussi l'exécuter dans Internet Explorer, Chrome ou encore Safari. Ici, j'ai les compléments. Donc, par exemple, un complément pour les comparaisons. Un autre pour convertir. Alors, si je prends par exemple le mot Internet et que je fais converteur, je peux convertir de l'ASCII vers l'hexadécimal ou inversement. Donc si je fais ASCII vers hexadécimal, voilà, ça fonctionne. Je vais annuler. Alors vous avez même carrément un plugin manager ici. Alors je vais autoriser mon pare-feu. Et donc vous avez toute une série de plugins à rajouter en plus. Donc je vous laisse le soin de les tester, bien évidemment. Close. Et voilà, ensuite je n'ai plus qu'un onglet documents pour gérer mes documents. Et le traditionnel point d'interrogation pour avoir un peu plus d'informations sur le site officiel, à propos du programme, etc., le forum. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.